Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, crypto-crypteur, pour une petite vidéo tuto sur comment stacker du H-bar directement sur le Decent. Ce qui veut dire que vos H-bars restent en sécurité. Donc quand on a cette option-là, personnellement, c'est une excellente option de garder ça sur son code wallet. Fait que sans plus tarder, on va commencer ça. Direct là. Salut la gang, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vais faire une petite vidéo. Ça fait longtemps que je n'avais pas fait de vidéo. Il faut s'en mettre un petit peu dans le bain. Il faut garder quand même le channel, comme on pourrait dire, en fonction. Donc, ouais, aujourd'hui, j'ai jamais vraiment parlé de H-bar sur ma chaîne. Je me suis mis dans H-bar. Dans le temps que je faisais encore beaucoup de vidéos, je ne connaissais pas encore assez H-bar pour pouvoir en parler en toute connaissance de cause. Mais oui, j'ai rentré dans H-bar l'année passée. Et là, j'ai vu dernièrement Decent annoncer qu'on pouvait stacker directement du H-bar à partir de son portefeuille Decent. Directement du portefeuille Decent. Ce qui veut dire en gros que vos H-bar ne quittent jamais votre portefeuille. Vos clés sont protégées. Ce qui est une bonne chose, vraiment, je suis pour ça. Donc, sans plus tarder, on va commencer. On va se mettre dans le bain. On commence ça. Donc, comme je vous disais, on peut stacker maintenant du H-bar. Si jamais vous n'avez pas de Decent, donnez-moi 2 petites secondes là-dessus. J'ai pas l'air d'avoir préparé comme il faut. Et voilà. Vous pouvez toujours utiliser mon lien en description pour vous prendre un portefeuille numérique. Si vous allez directement avec Decent, ça va vous coûter 139 $. Mais si vous prenez par mon lien, ça va vous donner 10 $ de plus de rabais, donc 129 $. N'oubliez pas que les frais d'import. Donc, si vous trouvez ça intéressant, vous m'aimez, vous aimez ce que je fais, n'hésitez pas à prendre mon lien, ça vous coûte moins d'argent. Puis en plus, c'est comme on dit, ça spread the love à tout le monde. Donc, à quelque part, je reçois une petite cote et ça fait mon affaire aussi, bien sûr. Donc, comment stacker du H-bar? Je vais vous montrer, c'est super simple. Je vais y aller directement avec l'article. J'avais préparé des photos hier, mais en fin de compte, l'article est super bien fait. Je n'ai pas besoin de prendre des petites photos. Tout est dedans. Vous allez voir exactement ce qui se passe. Puis je vais vous dire 2-3 petites affaires à la fin sur H-bar et le staking. Donc, cold staking H-bar. Fait facile. Un guide pour configurer les portefeuilles Blade et Decent. Donc, ici, il faut que vous compreniez. On passe par une interface ordinateur. Donc, vous allez mettre un Blade Wallet, c'est comme une interface à la MetaMask, que vous allez importer votre Decent, votre compte de H-bar de Decent directement dessus. Mais c'est votre Decent quand même qui confirme les transactions. Ce ne sera pas le portefeuille Blade Wallet. C'est juste une interface pour vous donner accès au staking. Donc, avant tout, assurez-vous d'avoir le dernier firmware et le dernier bridge. Pour ça, vous voyez, je vais mettre les liens dans la description, mais vous allez avoir besoin de bridge 1.5.0 pour votre firmware et vous allez avoir besoin du bridge 1.5.1 pour votre pour l'application Blade. J'en crois que c'est la même chose, mais je ne comprends pas pourquoi on a une version 1.5.0 pour updater le firmware, puis une version 1.5.1 pour utiliser le bridge. Quand on download exactement la même chose, c'est download bridge version 1.5.1, puis on a la même chose ici, mais 1.5.0. Donc, assurez-vous de mettre vos firmware. Si vous ne savez pas comment faire, j'ai un lien dans la description. Pas dans mes vidéos, je veux dire. Je vous montre comment faire un update pour updater le firmware de votre Decent. Et assurez-vous d'avoir la dernière version 1.5.1 sur votre ordinateur pour pouvoir parler avec Blade Wallet. Donc, il y a aussi j'ai aussi l'article que je vais mettre en description aussi pour comment updater votre firmware. Donc, l'article ici, on commence. Bonjour Decent et Blade Family. Nous sommes ravis de vous présenter un guide d'instruction tout compris qui révolutionnera votre expérience H-bar. Préparez-vous à vous simplifier la vie et en vous guidant tout au long du processus de connexion et de jalonnement à froid sans effort de H-bar à l'aide du remarquable portefeuille biométrique Decent.
Avec ce guide complet, vous serez équipé pour gérer en toute sécurité vos actifs HBAR tout en profitant de la commodité de l'interface conviviale de Blade. Soyez tranquille en sachant que votre clé privée reste protégée dans la forteresse impénétrable du portefeuille biométrique Descent, garantissant le plus haut niveau de sécurité pour vos précieux actifs. Extension de Blade Wallet pour Chrome. Donc, ils vous disent avant tout que vous devez installer Blade Wallet. Je vais vous mettre le lien dans la description, mais c'était où? C'était... Je l'avais. Blade, c'est ici. Je vais vous mettre le lien en description. Vous l'ajoutez à Chrome. Ah oui, puis j'ai oublié de rappeler que vous pouvez qu'utiliser Google Chrome pour faire votre firmware update puis votre bridge. Donc, le Blade Wallet doit être installé sur Google Chrome. Et pour ne pas prendre de chance, je vous conseille de fermer vos autres wallets pour être sûr qu'ils ne rentrent pas en conflit avec le wallet de Blade. On a déjà vu ça dans le passé, donc ça se peut que ça soit un problème. Donc, je vais remettre le lien dans la description, bien sûr. Donc, vous installez le wallet Blade. Après ça, ils disent que vous devez avoir un portefeuille biométrique Descent. Hein? Donc là, ici, comprenez que le portefeuille application ne fonctionnera pas. Parce que vous avez besoin de scanner votre empreinte digitale pour confirmer la transaction avec le Blade Wallet. Vous installez l'application Bridge. Comme je vous ai dit, vous le downloadez, vous l'installez. C'est tigidou, ça se fait super bien. Et là, vous allez devoir connecter le portefeuille Descent au portefeuille Blade. Vous pouvez maintenant terminer toutes les actions ci-dessus. Blade Wallet Extension est correctement installé, ainsi que le Descent Bridge. N'oubliez pas d'avoir votre câble USB Descent à portée de main afin de vous connecter votre portefeuille biométrique Descent à votre ordinateur. Ça sera bientôt nécessaire. Donc, la création d'un compte HBAR. Donc, ça ici, il vous donne encore une fois un lien pour créer HBAR sur votre wallet, si jamais vous ne l'avez jamais fait. Dans le fond, c'est pas bien compliqué. Vous pèsez sur plus, si je me souviens bien, avec votre portefeuille synchronisé à votre application téléphone. Vous cherchez HBAR, vous l'installez. Donc, une fois que ceci est fait, cliquez sur l'extension Blade Wallet sur votre navigateur. Donc, il va apparaître en haut à droite ici, là, à peu près ici. Donc, si vous faites un zoom, si je fais un zoom, vous allez voir le petit A apparaître de Blade Wallet. Lancez la configuration en choisissant la langue de votre choix. Donc, dans le premier temps, ils vont vous demander dans quelle langue vous voulez le mettre et vous allez cliquer Get Started ou en français, Commencer. Vous pouvez créer un mot de passe pour des raisons de sécurité. N'utilisez pas les mots de passe utilisés sur d'autres plateformes. Faites-en au moins 8 caractères comprenant des majuscules, des chiffres et des symboles. Une fois terminé, cliquez sur Configuration avancée. Donc, vous allez rentrer les deux, parce que je l'ai fait. Hein, vous allez rentrer votre mot de passe, vous allez reconfirmer votre mot de passe. Ici, au lieu de faire Create a New Wallet, vous allez faire Advanced Setup. Et là, l'Advanced Setup va vous donner le choix de pouvoir importer un compte avec un portefeuille physique. Donc, ici, après que vous avez fait un Advanced Setup, vous allez voir Software Wallet ou Hardware Wallet. Vous allez cliquer sur Hardware Wallet. Et après ça, vous allez avoir l'option Descent et Ledger qui vont apparaître. Donc, bien sûr, je crois que Ledger fonctionne. Je ne l'ai pas testé. Mais bien sûr, comme d'habitude avec Ledger, il faut que vous ayez le Ledger Live d'ouvert pour que vous puissiez communiquer avec votre Ledger et faire les mêmes opérations, je suis pas mal sûr, que le Descent. Donc, ceux qui vont me demander comment on fait avec Ledger, c'est pas mal la même chose, sauf que vous devez synchroniser à la façon Ledger. Ici, vous devez cliquer sur « Importer un portefeuille ». Donc, une fois que vous allez avoir cliqué sur « Descent », vous allez avoir l'option « Import Wallet » comme ça. Et un nouvel onglet devrait s'ouvrir dans votre furteur. Il vous demanderait de connecter votre portefeuille biométrique Descent à votre ordinateur. Donc, ça ici, il faut que vous ayez votre Descent ouvert, hein, que vous soyez à l'intérieur, ce qui veut dire scanner votre empreinte digitale. Une fois qu'il sera ouvert, vous allez voir que ça va se connecter d'une manière successfully connected. Donc, ça va se connecter avec le Blade Wallet et c'est vraiment pas long. Ça se fait dans quelques secondes. Après une courte attente, vous pourrez cliquer sur « Importer un compte ». Donc, vous allez avoir cette fenêtre-là qui va apparaître. Vous allez voir « Import Account ». Vous cliquez là-dessus et là, qu'est-ce qui va arriver? C'est que Blade va importer votre wallet à l'intérieur de
l'application Blade Wallet, vous allez avoir ceci qui va apparaître, ce qui va vous dire en gros que vous avez réussi. Vous devrez avoir la même adresse que sur votre Decent qui va apparaître ici. Donc, ça se fait très très vite. L'application se ferme en dedans de 10 secondes, fait que perdez pas trop de temps, faites clic, clic, clic. En général, ça va aller vite quand même. Mais c'est ça, tu sais, après 10 secondes, l'application se ferme, fait que c'est un petit peu ça qui est plate, fait que moi, je veux dire, j'ai pas eu de misère parce que je sais comment le faire par cœur maintenant, mais j'ai eu des petits problèmes avec mon ordinateur. Je pense que ça a plus rapport avec que mon temps ne se synchronise plus avec les serveurs de temps comme Windows, ce qui me causait déjà des problèmes avec d'autres blockchains sur mon ordinateur, mais je me suis mis sur un autre ordinateur et ça a été nickel, il n'y a pas eu un problème. Donc, si vous rencontrez un problème et que vous vous rendez compte que votre temps n'est pas synchronisé, je crois que c'est la raison. Donc, après ça, vous pouvez ouvrir l'extension Blade Wallet et vous pourrez voir votre compte HBAR importé du portefeuille biométrique Decent. De notre côté, nous avions déjà quelques actifs. Nous pouvons donc facilement vérifier si le montant est correct ainsi que l'adresse publique. Donc, quand vous allez rouvrir votre portefeuille sous l'onglet Home ici en bas, vous allez voir votre portefeuille apparaître ici avec le montant de HBAR que vous avez à l'intérieur. Remarquez ici qu'il y a un petit logo Stake. C'est là que vous allez devoir le faire dans la prochaine étape. Donc, comment faire du staking natif avec de HBAR via Decent Wallet? Le jalonnement est le processus de verrouillage de HBAR afin de participer au consensus du réseau Hedera Hashgraph. En jalonnant HBAR, les utilisateurs peuvent gagner des récompenses et aider à sécuriser le niveau. Pour cela, il y a quelques exigences. Votre portefeuille Decent doit être connecté à votre ordinateur. Vous devez déjà avoir un compte HBAR sur le portefeuille Decent, lié à Blade de manière expliquée ci-dessus, ce qu'on vient de faire comme étape. Vous devez avoir des actifs sur votre compte pour commencer à jalonner. Ici, nous mettre un petit avertissement. Avant de commencer le processus, il est important de noter que vous allez jalonner l'intégralité de votre compte. Donc, si vous avez 30 HBAR, ça va être 30 HBAR qui vont être stakés. Si vous en avez 1000, ça va être 1000 qui vont être stakés. Si vous ne souhaitez miser qu'une partie de vos actifs, vous devrez créer un deuxième compte HBAR sur votre Decent et diviser votre HBAR en deux en fonction du montant que vous souhaitez miser. Donc, vous pouvez vous créer un deuxième HBAR staking, admettons que vous allez appeler, et mettre un certain nombre de HBAR à l'intérieur. Il n'y a pas de montant minimum de HBAR pour commencer à jalonner, ce qui est une très bonne nouvelle parce qu'au début du staking de HBAR, il y avait un montant minimum. Maintenant, ils n'ont plus besoin de montant de minimum. Le jalonnement se fait par période de 24 heures à partir de minuit. Pendant que votre actif HBAR est jalonné, vous ne pouvez pas le transférer tant que vous n'avez pas retiré. Donc, à tous les 24 heures, vous recevez des récompenses. Je me demandais tantôt s'il fallait réclamer ou pas, c'est automatique. Je confirme, il faut retourner dans le portefeuille Blade et maintenant, il va y avoir un onglet dans Staking qui va apparaître pour réclamer vos montants. Donc, c'est à chaque 24 heures. N'oubliez pas qu'à chaque fois que vous faites une opération, ben, d'un, ça vous coûte des frais, mais si HBAR, c'est pas la fin du monde. Et de deux, sur certaines lois, c'est l'argent, c'est de l'argent que vous gagnez. Au Canada, de mon côté, c'est confirmé. Le staking n'est pas une façon de faire de l'argent parce qu'on reçoit des coins. Si je recevrais des dollars canadiens, ça serait différent. Donc, à la limite, vous pouvez les claimer à toutes les 24 heures, à toutes les semaines, à tous les mois, mais il y a 365 jours maximum. Après 365 jours, vous ne pouvez que réclamer les 335 jours, les derniers jours. Donc, si vous n'avez pas réclamé pendant un an et que vous êtes rendu au mois de février, vous allez juste réclamer les 365 jours d'avant, mais sans aller jusqu'au bout de l'année et 2 mois. Bon, je pense pas que grand monde va attendre un an pour réclamer, parce que à chaque fois que c'est staké, c'est bien. Donc, sachez cela. À tous les 24 heures, à partir de minuit, ne disent pas quel fuseau horaire, vous allez avoir vos récompenses qui vont rentrer. Donc, apprenez-en plus sur le HBAR staking via l'article officiel. Donc, ici, j'ai sorti quelques petites choses qui sont intéressantes à savoir. Mais avant,
Je vais continuer, je vais finir ce bout-là, puis après ça, on va revenir aux articles. Donc, ouvrons l'application Blade. Comme vous pouvez le voir, il y a un bouton Stake. Comme je vous disais tantôt, Stake est apparu ici, quand vous avez importé votre wallet. Cliquez dessus, puis vous pourrez choisir le nœud que vous souhaitez implanter ou simplement opter pour la proposition par défaut. Ne nous recommandons pas une option plutôt qu'une autre car il s'agit d'un choix personnel. Et c'est très vrai. Donc, s'ils mettent la note 26, mais il y en a 29 en tout. Sachez-le. Je vais vous montrer c'est qui a des nodes. C'est assez intéressant. Après ça, quand vous allez cliquer là-dessus, vous allez choisir votre node. Donc, vous pouvez cliquer ici, Stake to Custom Node. Et là, vous allez avoir tous les choix qui vont apparaître. Sinon, par défaut, c'est le 26. Et vous allez cliquer Stake Account. Une fois que vous allez cliquer cela, vous allez avoir une première fenêtre qui ne monte pas ici, mais je l'avais en photo. Je vais vous la sortir en photo à la limite. Donnez-moi 2 secondes. Ce bout-là, il ne l'avait pas encore montré. C'est-tu celle-ci? Non, c'est pas celle-ci. C'est-tu celle-ci? Non, c'est pas celle-ci. Je l'ai pas. Mais il y a une petite fenêtre. Ouais, c'est celle-là ici qui apparaît. Avant. Vous allez avoir cette fenêtre-là qui va popper avant. Faites Next. Et après ça, vous allez avoir cette fenêtre-là qui va arriver. Et là, vous allez cliquer sur Sign. Une fois que vous allez cliquer sur Sign, vous allez voir sur votre portefeuille qui est plugué en USB sur votre ordinateur que vous allez devoir confirmer la transaction comme n'importe quelle autre transaction que vous avez confirmée dans le passé. Vous la confirmez. Et hop, comme je vous dis, ça va ressembler à ça ici, comme une bonne vieille transaction. Et hop, vous allez voir qu'il va y avoir un petit crochet qui va apparaître dans Staking. Ça va devenir Staked, pour dire que c'est déjà un staking. Et voilà, vous avez staké vos H-bars. Une fois que vous allez l'avoir fait une fois, vous allez voir, c'est super simple. Même plus simple que Flare. Vraiment, de loin. Donc, n'oubliez pas, je vais vous mettre tous les liens. Donc, ici, je vous parlais ici du staking directement des documents de HBAR. Et là, si je la fais traduire... Ah non, ça n'a pas marché. Absolument, je pouvais le traduire. Ah, il faut que je clique ici. Les récompenses continueront d'être gagnées lorsqu'un nœud est en panne ou inactif dans la première phase. Ça, c'est passé. Le conseil via CoinCom a voté pour mettre en place un plafond maximum de 6,5% de taux de récompense annuelle. Donc, votre staking va être au maximum 6,5% de rendement par année. Sachez-le. Le taux de récompense réel variera en fonction du nombre de H-bars misés pour les récompenses, mais le taux ne dépassera pas le plafond de 6,5%. À l'avenir, lorsque les nœuds seront en panne ou inactifs, le compte jalonné ne sera pas éligible pour gagner des récompenses. Après ça, nous avons ici, qui est un peu l'explication vite, là. Ce système de jalonnement offre une fonctionnalité unique supplémentaire, le jalonnement indirect. Ce qu'on fait un petit peu, nous, en ce moment, avec Decent. Si le compte A mise sur le compte nœud N, alors la mise augmente le poids consensuel de N. Donc, plus qu'il va y avoir de monde qui vont staker sur une node, plus que son nombre de staking va augmenter, en d'autres termes. De H-bar staké va augmenter. Et le compte A est récompensé pour chaque période de 24 heures qu'il mise. Si le compte A mise sur le compte B et le compte B sur le nœud N, alors la mise de A et de B augmentera le poids consensuel de N. Mais les récompenses pour A et B seront reçues par B. Bon, c'est un petit peu compliqué pour rien, mais en gros, retenez que c'est 6,5% maximum annuel. Après ça, ici, dans HCAN, nous pouvons voir les nodes. Il y a 29 nodes au total. Les noms sont très intéressants. La première node s'appelle LG, Séoul, South Korea. Là, je ne sais pas si c'est vraiment les vraies compagnies, mais il me semble que ça niaiserait pas comme ça sur HBAR, qui est quand même assez professionnel comme blockchain. Donc, je me doute que c'est vraiment des vraies entités qui ont ces
node-là. Après ça, un autre qui est intéressant, c'est Google. Après ça, Boeing. Après ça, pour ceux qui s'y connaissent un peu plus, Tata Communication, IBM, Deutsche Telekom, UCL London UK, Standard Bank, EDF Paris France, Chainlink, Ubisoft, ça je sais pas c'est quoi ça, RBR, ça on dirait c'est Airbnb, mais bon, je suis pas sûr si c'est ça. La 27e, c'est Dell. Nous avons aussi ServiceNow, que ça me dit quelque chose. DBS aussi, que ça me dit quelque chose. Donc, les notes, c'est quand même intéressant de voir c'est qui les possède. Si c'est vraiment leur nom. Moi, je pense que oui. C'est à confirmer. Prenez pas ça pour de l'argent. Mais voilà. Donc, c'est pas mal terminé en ce moment pour le staking. Comment faire du staking. Puis, n'oubliez pas de prendre mon lien de Decent si ça vous intéresse. Ici, CryptoCrypteur, je vais vous laisser le lien dans la description comme d'habitude. Si vous n'avez pas de portefeuille physique, n'hésitez pas à prendre le mien ou prenez n'importe quel lien de n'importe quel influenceur que vous appréciez. La communauté française est pas mal branchée sur HBAR, mais bon, je vous conseille de prendre le mien. C'est le meilleur. Donc, pas mal. C'est ça qui finit ma vidéo. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à mettre vos commentaires, vos j'aime, à partager, patati patata. Puis comme d'habitude, aimez-vous pour mieux aimer les autres, pour être mieux aimés. Ici, il n'y a pas de chevreuil, il y a juste du vrai. On n'insulte pas les gens par ici. Là-dessus, je vous laisse. Ah, je vous aime. Ciao!